Dieu vous bénisse richement. Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Avant de commencer, j'aimerais remercier quelqu'un en particulier. C'est le frère Aaron. Je suis content de vous voir. Le frère Aaron était ici à temps. Et je crois que c'est un sacrifice qu'il a fait. Alléluia. Le frère Branham dit Dieu est un vrai père. Il encourage ce qui est bien et décourage ce qui est mauvais. Alors frère Aaron, que Dieu les bénisse. Amen. Nous aimerons voir cela continuer. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse au chapitre 2. Et nous allons commencer à lire à partir du verset 16. Cela est projeté? Amen. Donc nous pouvons ainsi les lire ensemble. Je tiens à vous remercier tous pour votre présence. Amen. Alléluia. Nous allons lire à partir du verset 16, Genèse chapitre 2. Disons ensemble. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Prenons Genèse 3, disons les versets 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dans ce que nous venons de lire, le verset 5, il y a une partie qui est l'exacte vérité et il y a une partie qui est l'exacte mensonge. Amen. Finissons, prenons le verset 22 du chapitre 3. Toujours le chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je remercie le Seigneur pour la présence de chacun. Parce que si vous n'êtes pas là, nous ne savons pas prêcher la parole. Et quand vous venez, c'est là où Dieu aussi peut parler. Vous savez que même Dieu, s'il n'a pas un être humain, il ne sait pas travailler. Voici pourquoi Dieu nous a placés sur la terre. Pour que nous puissions être ses agents. Pour que Dieu puisse travailler au travers de nous. Amen. Nous sommes encore dans notre sujet que nous avons intitulé Revenant à Dieu par la nouvelle naissance. Et vous savez, ce qui nous a inspiré ce sujet, ce sont les 4 questions que Frère Branham nous a posées. Et la première des questions que nous ne cessons de répéter ici, je vais les faire un peu pour Kylian et sa maman, pour qu'ils puissent savoir dans quoi nous sommes. N'est-ce pas, Sarah Dacha? Je suis content de te voir aussi. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Il m'a promis que Sarah ici, elle a tenu parole, que Dieu la bénisse richement. Amen. Remarquez, Dieu, par le prophète, a voulu que nous puissions réfléchir à 4 questions. Et ces 4 questions sont capitales. Parce que les décisions que nous allons prendre découleront des réponses que nous aurons à ces 4 questions. La première question, c'est de savoir qui nous sommes. Amen. Amen. La deuxième question est de savoir ce que nous faisons sur la terre. Un poulet qui est dans un poulailler, nous savons pourquoi il est là. Il attend soit de pondre les œufs, soit de nous servir à manger. Il n'y a pas d'autre projet pour ces poulets. Mais nous, quand nous sommes sur la terre, il y a une grande question. Amen. Que faisons-nous ici? La troisième question est de savoir comment sommes-nous arrivés ici. Amen. Et la quatrième question, elle nous amène à comprendre pourquoi sommes-nous différents de toutes les autres créations. Tout ce qu'il y a comme créature sur la terre, rien n'est comme l'homme. De sorte que l'homme a commencé à se poser la question, est-ce que je suis le seul? Il a voulu d'abord dominer son étoile. Il était sûr qu'en arrivant sur Mars, peut-être il trouverait des gens qui sont semblables ou qui sont verts, mais qui ont peut-être la forme comme lui.
Mais lorsque Dieu commence à créer, il n'y a aucune autre créature qui est identifiée à Dieu que l'homme. Il n'y a qu'à l'homme, quand Dieu le crée, que Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il n'y a aucune autre créature sur la terre. C'est pour ça que lorsque vous prenez l'homme, il est différent de tout ce qu'il y a. Il sera différent du lion, il sera différent des primates, il sera différent de tout ce qu'il y a sur la terre. Parce que sa différence provient de sa création. Amen. Et Frère Branham nous a dit, si nous voulons comprendre qui est l'homme, comme lui n'est qu'image, alors montons vers l'original, pour qu'au travers de l'original, nous puissions comprendre l'image. C'est ainsi que nous sommes partis dans une des expériences périlleuses. Vraiment, aller découvrir qui Dieu est. Parce que c'est ça le but des religions. Les religions viennent pour nous expliquer Dieu. Et les hommes même ont fait des écoles pour essayer d'expliquer Dieu. L'école où on explique Dieu s'appelle la théologie. Or, toutes les théologies ne s'accordent pas. Si vous allez chez les protestants, ils ont leur théologie. Vous allez chez les musulmans, ils ont leur théologie. Il y a autant de théologies qu'il y a de religions. Amen. Mais Dieu, il veut se faire connaître à ses enfants. Amen. Amen. C'est ainsi que nous avons vu. Avant qu'il y ait quoi que ce soit, avant qu'il y ait même le temps, il y avait un esprit éternel. Et cet esprit éternel n'a pas été créé. Nous l'avons identifié comme étant Elohim. Amen. Et nous avons dit Elohim, c'est celui qui existe par lui-même. J'insiste sur cela. Ce marqueur ne peut pas exister par lui-même. Toutes les choses que vous pouvez acheter, je ne sais pas moi, des habits ou quoi que ce soit, vous verrez fabriqués quelque part. Mais Elohim ici, il a toujours existé. Amen. Amen. Il est le créateur incréé. C'est lui qui est l'auteur de la vie. Et particulièrement de la vie éternelle. Amen. Personne d'autre n'a la clé de la vie que lui. Amen. Même le diable ne peut pas donner la vie. La vie ne provient que par lui. Vous comprenez? La vie ne provient que par lui. C'est pour ça que le diable n'est pas un guérisseur. Il n'y a qu'un seul guérisseur, c'est Dieu. Amen. Même quelqu'un qui est guéri dans la maison d'un féticheur, c'est Dieu qui les guérit. Frère Branham dit, la foi, peu importe là où elle est, elle va produire des résultats. Amen. Lui, il est l'auteur de la vie. Et il est l'auteur de la vie éternelle. Maintenant, une des choses que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est que cet esprit a une nature. Amen. Parce que Dieu, étant esprit, il peut prendre différentes formes. Vous le savez? Amen. Devant Job, il était dans le tourbillon. Amen. Amen. Devant Moïse, il est passé sous la forme d'abord de la colonne de feu, et puis Moïse l'a vu comme le dos d'un homme. Devant Abraham, l'a vu sous forme de différentes lumières et de voix, jusqu'à ce qu'il le voie comme un homme. C'est un esprit qui prend des formes. Mais malgré qu'il change de forme, il ne change pas sa nature. C'est un esprit qui est pur. C'est un esprit qui est saint. C'est un esprit qui n'a aucune forme de mal. En Dieu, il n'y a aucune forme de corruption. En Dieu, il n'y a aucune forme de ténèbres. En Dieu, il n'y a pas de mal. Vous comprenez cela? Maintenant, cet esprit a une nature. C'est pour cela que ce qui identifie Dieu, ce n'est pas la forme. Ce qui identifie Dieu, c'est sa nature. Parce que Dieu peut changer de forme, il peut même changer des lieux d'adoration. Amen. Un jour, il s'était fait adorer en Éden par les couples Adam et Ève. Puis un autre jour, il s'est fait adorer à la montagne. Et puis encore, il s'est fait adorer dans les temples de Salomon. Et quand Jésus est arrivé, il a dit, ce n'est ni à la montagne, ni dans les temples. Amen. Parce qu'il est un Dieu qui peut changer des lieux d'adoration, mais il ne change pas sa nature. Et si la nature de Dieu est en vous, il va vous identifier.
Parce que les chrétiens n'ont pas commencé une église chrétienne laissée par Jésus. Non. Ce n'est pas eux qui se sont donné le nom de chrétiens. Ce sont les gens qui les ont appelés chrétiens. Amen. Pourquoi? À cause de la nature de cet esprit qui était en eux. Maintenant, comme Elohim au début ne pouvait pas être connu, il fallait qu'il prenne maintenant une forme. Amen. Et la forme qu'il prend, c'est ce que nous avons vu. La première étape, c'est l'esprit. La deuxième étape, il prend la forme de la parole. Alléluia. Donc nous avons maintenant un esprit qui a une forme. Et la parole ici, c'est ce que les théologiens ont appelé la théophanie. Théophanie, ce sont deux mots. Il y a théo qui signifie Dieu et phanie qui signifie forme. Donc Dieu dans une forme. Amen. C'est ce que vous lisez dans la Bible, dans Jean chapitre 1er, lorsqu'on vous parle du commencement était la parole. Et la théophanie ou la parole, elle apparaît aussi comme la lumière que vous avez là. Mais c'est un corps qui a des mains comme le vôtre, qui a des yeux comme le vôtre. Maintenant, la Bible nous a dit que Dieu a commencé à créer dans cette forme. Tout a été créé par lui et pour lui. Et c'est ici où Dieu va dire maintenant, créons l'homme à notre image. Et quand Dieu crée l'homme à son image, nous sommes dans Genèse, au chapitre 1er et au verset 26. Quel genre d'homme Dieu crée-t-il? Lorsque vous voyez Genèse 1, sachez que c'est spirituel. Amen. Lorsque Dieu dit qui est l'arbre, si vous venez là, vous ne verrez aucun arbre. Amen. Vous le savez? Amen. Dans Genèse 1, quand Dieu a dit qui est l'arbre, si vous étiez là, vous allez dire, mais je ne vois pas d'arbre. Parce que tout ce que Dieu prononce en Genèse 1 est sous forme de sémences. Amen. Amen. Maintenant, c'est pour ça que la parole de Dieu, lorsque Dieu l'a prononcée, peu importe le temps, elle doit toujours s'accomplir. Et Dieu était en train de prononcer la parole sous forme de sémences. Et ici, cet homme de Genèse 1, si vous étiez là, un homme physique avec vos yeux, quand Dieu a dit créons l'homme, vous n'allez voir aucun homme. Parce que c'était un homme esprit. Amen. Mais cet homme esprit était de la famille de Dieu. Il était de la nature de Dieu. C'est pour ça que Dieu a fait de lui les dieux amateurs ou les dieux de la terre. Mais comme Dieu voulait maintenant qu'il puisse toucher, qu'il puisse entrer en contact avec le monde dans lequel il a placé, maintenant Dieu va prendre la poussière de la terre. Nous sommes dans Genèse 2, le verset 7. Dieu prend la poussière de la terre et il forme une maison. En réalité, votre corps est une maison. C'est une maison qui a 3 pièces. Amen. Amen. Parce que Frère Branham dit, Dieu a vécu dans une maison à 3 pièces, à savoir le corps, l'esprit et l'âme de Jésus-Christ. Et nous aussi, nous sommes une maison. Et dans notre maison, la première partie de notre maison, à savoir notre corps, elle a 5 portes. Amen. Il y a 5 portes qui nous permettent d'entrer en contact avec un être humain. C'est la vue, c'est l'ouïe, c'est l'odorat, c'est le toucher et c'est le goûter. Si toutes ces portes se ferment, vous ne pourrez plus jamais entrer en contact avec un être humain. Alléluia. Je pense à cette année qui est infirmière, elle peut comprendre que quand un homme est en train de quitter la terre, on va voir les portes se fermer les unes les autres. Il arrivera un moment où les yeux ne fonctionnent plus. Je pense que parmi les dernières, c'est lui qui se ferme en dernier. Mais vous allez voir que Dieu a donné les yeux. Ce n'est pas pour voir Dieu. Vous comprenez ça? Les yeux naturels ici que Dieu nous a donnés, ce n'est pas pour le voir lui. C'est pour voir ce qu'il y a autour de nous. C'est pour que quand nous marchons, nous ne puissions pas cogner les murs. Mais on ne voit pas Dieu avec ses yeux. Amen. Amen. On voit Dieu avec les yeux du cœur. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que si vous voulez voir Dieu avec vos yeux ici, Dieu peut se tenir devant vous. Et avec les yeux naturels, vous n'allez pas le voir. Amen. Parce que Dieu était devenu un homme lorsqu'il est venu devant Israël. Il s'est tenu devant eux. Ils l'ont regardé, mais ils n'ont pas vu. Amen. Parce que voir signifie comprendre. Oh, vous ne comprenez pas par votre cerveau, vous comprenez par la vibration qu'il y a dans votre cœur.
Amen. Maintenant, lorsque Dieu crée ses corps, premièrement, l'homme est un esprit qui est venu de Dieu et que Dieu a placé aussi dans une théophanie. Amen. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va détacher cet esprit de la théophanie et va souffler cet esprit dans la chair. C'est ce que nous avons vu jusque-là. Est-ce que c'est clair? Amen. Et lorsqu'il souffle, la Bible dit qu'il devient une âme vivante. Et Frère Branham dit, c'est ça la différence qu'il y a entre vous et toute forme d'animal. Vous savez que l'homme, on va le dire, comme en lui, Dieu avait soufflé. Il avait soufflé quoi? Il avait soufflé l'esprit de vie. Et cet esprit de vie avait fait que l'homme ne pouvait jamais mourir. Parce qu'en lui était la vie. Donc il avait droit à la vie et il avait droit à la terre. Amen. C'est ce que cet esprit qui était en lui donnait accès. Adam ne pouvait pas craindre la mort. Il ne savait même pas c'est quoi. Et Adam était le maître de la terre. Amen. Amen. Ce qui lui donnait accès à cela, c'est cet esprit que Dieu avait soufflé en lui. Et comme cet esprit vient de la nature de Dieu, Adam ne pouvait pas faire le mal. Amen. Le mal ne pouvait pas venir d'Adam. Parce que l'esprit qui venait en lui et qui avait placé une nature en Adam, cette nature n'a pas toute forme de mal. Donc le mal ne pouvait jamais provenir d'Adam. Amen. Le mal ne pouvait provenir que d'une autre source. Jamais d'Adam. Alléluia. Amen. D'ailleurs, pour votre information, le mal n'est pas une création. Non, Dieu n'a pas créé le mal. Merci, Seigneur. Dieu n'a créé que le bien. Le mal n'est qu'une perversion. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas avoir de mensonge s'il n'y a pas de vérité. Amen. 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 Le mensonge n'est que quoi? Une perversion de la vérité. Amen. Et tout ce que nous avons comme mal aujourd'hui n'est qu'une perversion. Parce que tout ce que Dieu a créé était bon. Amen. Et en Dieu, il n'y a pas de perversion. C'est ainsi maintenant qu'Adam, même s'il était là, il ne pouvait pas faire de coup fourré. Non. Non. Lui, il avait la nature de Dieu. Amen. Amen. Et nous avons vu que lorsque Dieu les a créés, regardez, dans la théophanie, Dieu a créé deux êtres dans un corps. Il a créé une partie mâle, il a créé une partie femelle. Et les deux étaient appelés Adam. Amen. Amen. Puis Dieu maintenant, c'est pour ça que la Bible dit, c'est que Dieu a uni, aucun homme ne peut les séparer. Amen. Il les avait unis dans la théophanie. Amen. Mais c'est qu'un homme uni, n'importe qui a le droit de séparer cela. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle le véritable amour est au-delà de la chair. Amen. Amen. C'est l'union des âmes sœurs qui viennent de Dieu. Amen. Amen. Qui entrent dans le temps et qui retournent à l'éternité. Maintenant, c'est dans la chair où on a mis un homme dans un corps. Mais comme ils venaient tous d'une unité, on n'a pas formé un autre corps. Et de ce corps, on a tiré un autre corps pour mettre la femme. Amen. Amen. Ils étaient déjà unis dans la théophanie. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, remarquez. Comme Adam avait la nature de Dieu, il ne pouvait pas faire le mal. Mais, quand il y a le mal, ça signifie que le bien a été perverti quelque part. Par la grâce de Dieu, nous allons voir la provenance des ténèbres. Amen. Amen. Parce que c'est une question. Dieu a créé la lumière. Si vous lisez dans Genèse chapitre 1er, vous ne verrez à aucun endroit où Dieu créa les ténèbres. Amen. Vous verrez seulement, au commencement, Dieu créa la lumière et puis Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et quand Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres, il s'agit des familles. Dieu vient de distinguer deux familles. Amen. Nous le lirons dans la Bible. Alors, remarquez une chose. La différence entre nous et l'animal, c'est qu'en nous, Dieu avait soufflé son esprit. Et cet esprit a amené une nature en nous.
Cette nature ne se trouve dans aucun autre être. Et par cette nature, nous pouvons distinguer le bien du mal. Du mal. Et ce que j'appelle bien et mal ici, ça n'a rien à voir avec le fait de voler ou de ne pas voler. Nous pouvons distinguer la lumière des ténèbres. Nous pouvons distinguer la parole de ce qui n'est pas la parole. Allez. Et pas simplement distinguer, mais choisir. Amen. La capacité de choisir, comme on l'a dit la fois passée, n'a pas été donnée à toutes les créatures. Choisir entre le bien et le mal n'a pas été donné à tous. Je suis sûr que si vous allez dans un parc, vous pouvez voir une scène, une biche qui vient de donner naissance. Et quand il donne naissance au petit fond, et puis il y a un léopard qui apparaît dans la seconde. Qu'est-ce que le léopard fait? Il va manger le petit. Sinon tu es là, tu vas dire, mais c'est quoi ça? Tu vas piquer une crise. Tu penses que le léopard pense qu'il a fait mal? Lui ne vit que par l'instinct. Lui il sait une chose, j'ai faim et ma nourriture c'est ça. Tu ne peux pas lui dire, frère léopard, arrête de faire ça, ce n'est pas bien. Il va te dire de quoi tu parles. Parce qu'en lui, il n'a pas la capacité de distinguer le bien du mal. Amen. Mais maintenant, ici, Dieu a placé cela dans l'homme. Dès que nous sommes ici, nous sommes capables de choisir de suivre Dieu ou de ne pas le suivre. Pourquoi j'ai fait hésiter à Aaron? C'est parce que quand j'ai prêché dimanche passé, il a choisi. Il a dit, je vais faire un pas de plus. Amen. Frère Branham dit, il n'y a que l'homme qui s'améliore. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a une âme. L'animal ne peut pas s'améliorer. Vous ne verrez jamais un jour le lion dire, est-ce que je peux avoir un peu de poivre et de sel pour mettre dans ma nourriture? Ou bien, quand je suis fatigué de manger la viande crue, je vais commencer à cuisiner. Vous ne le verrez jamais. Il mangera de la même manière que les lions ont mangé il y a 1000 ans. En lui, il ne pourra jamais évoluer. Vous ne verrez pas un jour l'oiseau commencer à dire, il y a de la tempête ici, nous pouvons faire maintenant des nids en béton. Il ne pourra jamais évoluer. Mais Dieu a donné cette capacité à l'homme de choisir d'aller de l'avant, de faire un pas. Et Frère Branham dit, même quand l'homme est déchu, il y a une nature qui est en lui qui le pousse vers ce qui est parfait. C'est pour ça que si cette année, ce marqueur est comme ça, revenez dans 10 ans. Vous verrez que ce marqueur a fait un pas. Si on regarde les voitures d'il y a 40 ans et qu'on les propose aux gens, aujourd'hui, personne d'autre n'acceptera de prendre ces voitures-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça va ressembler vraiment à du passé. L'homme est fait pour s'améliorer. L'homme est fait pour avancer. Il est fait pour faire un pas après pas. Il est fait pour pouvoir aller de l'avant. Est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez cela? L'homme est fait pour faire un pas, aller de l'avant, évoluer temps après temps. Pourquoi? Parce qu'en lui, Dieu avait placé une âme. Amen. Maintenant, si vous êtes un croyant et que vous ne vous améliorez pas, c'est qu'il y a un souci. Amen. Parce que Dieu a toujours voulu améliorer. Un chrétien, il faut que chaque année, il puisse faire un pas de plus. Il faut qu'il puisse avancer. Dans son expérience, si j'étais toujours le plus grand retardateur, il faut que je dise, moi aussi, je dois faire un pas. Amen. Comment vous êtes un chrétien, vous ne faites pas de pas? Alors que Dieu a mis dans l'homme. Frère dit, l'homme, si on regarde la maison qu'il a aujourd'hui, par rapport aux maisons qu'il avait auparavant, on va voir qu'il a amélioré sa maison. Amen. Pourquoi il a amélioré sa maison? Parce qu'un jour, il a vécu dans la théophanie. Il sait qu'il y a une maison parfaite. C'est la raison pour laquelle quelque chose en lui les tire de monter toujours vers ce qui est parfait. Amen. Il cherche toujours cette perfection, jour après jour. Or, la perfection, c'est Dieu. Amen. Amen. Il cherche cette perfection, jour après jour. Pourquoi?
Parce que cela est en lui. Cela n'est pas dans un animal. C'est pour ça que tu ne peux pas prêcher à un léopard. Frère léopard, tu vois, Jésus est venu. Il te dira, c'est quoi ça? Il n'est pas concerné là-dedans. Il ne peut pas faire le choix. Même le grand soleil, comme nous avons vu la fois passée, ne peut pas choisir. Ce sont les lois des contraintes qui s'exercent sur le soleil. Imaginez un peu. Nous sommes ici à l'Occident, qui l'hiver disent je suis fatigué. Nous allons dire yes. Été, demain. Parce que nous venons d'Afrique, nous voulons avoir plus de soleil. Toi, l'été, demeure avec nous et reste là. Mais nous avons constaté quoi? Nous avons constaté que quand c'est la période de l'hiver, l'hiver va venir. Si quelqu'un vient ici et dit, mes frères, j'ai prié à fond et je vous donne la prophétie, il n'y aura pas d'hiver. Nous allons dire, mon frère, tu as prié en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Parce que la nature ne choisit pas. Les astres ne choisissent pas. Le soleil ne choisit pas. Mais nous choisissons. Amen. Il peut y avoir un jeune homme ici qui peut choisir une jeune soeur. Moi, à partir d'aujourd'hui, je servirai Dieu. Amen. Amen. Parce que ça, c'est la capacité que Dieu a donnée à l'être humain et il a donné aux anges. Amen. Amen. C'est pour ça que dans Genèse 3, verset 22, Dieu dit, ils sont devenus comme nous, dans la connaissance du bien et du mal. Dieu aussi choisit entre le bien et le mal. C'est pour ça qu'il dit, avant que les deux enfants n'eussent commencé à bouger, j'ai choisi qui? Jacob. C'est Dieu qui dit, j'ai choisi. Il a choisi quoi? Il a choisi la nature. Amen. Amen. Maintenant, quand le diable avait dit à Ève, vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal, madame dit c'était la vérité. Mais il a commencé, vous ne mourrez pas. Ça, c'était le mensonge. Parce que Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, ces jours-là, Alléluia. vous savez que nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons dire aujourd'hui, c'est Père Adam qui était devant les arbres. Nous ne sommes pas concernés. Chaque être humain est aujourd'hui tenu devant les deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et chacun doit faire son choix. Amen. Oh, mon papa est un chrétien. Ça, c'est ton papa. Alléluia. Là, quel est ton choix? Oh, ma maman, c'est une grande chrétienne et depuis beaucoup. C'est très bien. Mais toi, quel est le choix que tu as fait? Parce que tu ne vas pas échapper au choix. Ces choix, chaque être humain doit le faire. Amen. Amen. C'est pour ça que Josué s'est tenu devant Israël. Et il a dit à Israël, chacun fera son choix, mais quant à moi, moi et ma maison. Amen. La première maison, c'est votre chair. Moi et mon corps, nous servirons l'Éternel. Si Dieu dit, dans ton corps, je ne veux pas voir ça, je dirais, moi, je suis au service du Seigneur. Amen. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Amen. Dieu nous a donné une capacité de choisir. Alléluia. Et Frère Branham nous a dit, nous sommes sur la terre pour exercer cette capacité de choisir. Amen. Ne soyons pas des hommes qui manquent d'intelligence, comme nous l'avons lu dans le psaume 14. Ceux qui manquent d'intelligence ne cherchent pas Dieu. Nous sommes ici pour un temps qui peut être un peu long, mais un peu court. Mais 70 ans, ça représente quoi réellement? 70 ans, c'est combien? Amen, 70 ans. Ça passe vite. Amen. Ma mère a 89 ans, je la vois, je dis, ah, mais c'était comme hier que je la voyais ici. Maintenant, elle commence à se courber avec le poids de l'âge. Amen. Nous sommes ici pour exercer cette capacité de choisir. Choisir entre la parole et entre l'incrédulité. Amen. Amen. Je vais commencer à lire Frère Branham. Maintenant, on commence. Est-ce que ça va jusque là? Amen. Écoutez ce que Frère Branham a dit. Frère Branham dit ici, dans le Super Signe, paragraphe 103. L'homme a toujours essayé de réaliser, de se forger un nom. L'homme aime avoir un nom. Même chez le prédicateur. Il ne peut pas vouloir qu'on appelle ma frère. Il faut qu'on puisse rajouter quelque chose.
la flèche puissante de Dieu. Parce que l'homme aime se faire un nom. C'est pour ça que les jeunes, par rapport au nom que Dieu leur a donné, ou les parents leur ont donné, il a toujours son petit place. Il est ceci, il est cela. L'homme veut avoir un nom. Il veut se faire un nom. De sorte que quand il passe, on voit qu'il est différent des autres. C'est pour ça qu'il pense que cette différence, c'est par les habits qu'il revêt. Il pense que cette différence, c'est par les parfums qu'il met. Il pense que cette différence est extérieure. Il faut vraiment dire, l'homme a toujours essayé de réaliser, de se forger un nom en se faisant un super signe. Tu vois un garçon, il a 15 ans, il pense qu'il est Adam. Vous voyez qu'à 15 ans, beaucoup de jeunes ils pensent qu'ils sont Adam. Pourquoi je les appelle Adam? Parce qu'Adam était le premier homme sur la terre. Il n'avait pas d'expérience sur laquelle il s'est basé. Mais ton papa a déjà eu 15 ans. Et plusieurs fois 15 ans. Il peut dire, chérie, ce chemin ici est bouché. Mais le jeune homme, il peut se faire un signe. Il est comme les dons de Dieu pour la famille. Personne ne peut écouter personne. Écoutez, voilà. Qu'est-ce qui pousse l'homme à chercher à se faire quelque chose de supérieur par rapport à ce que l'autre a? À un moment comme ça, les Congolais, ils avaient les Aïwa. Ils avaient le complexe de supériorité. Quand les Aïwa a rencontré les autres Africains, ils savaient que lui, il les écrase tous. Je ne comprends pas comment on avait ce courage-là. C'est parce que notre président était imposant. On se disait, comme c'est notre président qui impose, nous aussi, nous nous imposons. C'est dans l'homme à chercher à être supérieur. Écoutez, frère, pourquoi fait-il cela? C'est parce qu'il a cette nature en lui. Par nature, il est pécheur, mais par son état, il est un fils de Dieu déchu. Amen. C'est un fils de Dieu déchu. Écoutez, frère, madame, dans la suite. Il dit, pourquoi se bâtit-il une si belle maison, l'améliorant tout le temps? Si vous voyez dans votre maison, vous avez cassé une vitre, vous mettez un carton, vous cassez les deuxième vitre, vous mettez un carton à la place, sachez que vous filez les mauvais coton. Parce qu'un homme devait s'améliorer. Amen. Que votre maison, si la chaise était comme ça, on revient 7 ans plus tard, la chaise est dans cette position, c'est qu'il y a un problème. Un homme doit chercher à s'améliorer. Il doit chercher à améliorer sa condition. Amen. Un jour, frère Branham rencontre un clochard. Il a dit, monsieur, est-ce que je peux avoir un sandwich? Il dit, non, viens, je vais te faire un vrai repas. Frère Branham l'amène dans sa maison. Je crois que, je ne sais pas si nous aurons le courage d'amener un clochard. Il a accueilli un clochard. Parce qu'il savait qu'un clochard, Jésus a donné sa vie pour le clochard. Alléluia. Il a dit, je vais te faire un repas. Et il lui a fait un repas. Alors le monsieur, quand il mangeait, il voulait comprendre comment est-ce que notre frère était un clochard. Il lui pose la question, d'où viens-tu? L'homme, il répond, de nulle part. Il devient Elohim. Maintenant, où vas-tu? Nulle part. Là où dort mon chapeau, c'est là où je dors. Frère Branham dit, comment voulez-vous qu'une telle personne puisse s'améliorer alors qu'elle n'a pas d'ambition, alors qu'elle n'a pas d'objectif? Même à l'école, si vous êtes là, vous n'avez pas d'ambition, vous n'avez pas d'objectif, vous pouvez faire 7 ans en première à l'université. Et vous changez seulement les options. Il a commencé en Guinée. Il a fini, parce que là où le foot, tout c'est le tourisme. Alors que la Belgique, ce n'est pas un pays touristique. Mais dans la vie, nous devons avoir des ambitions. Amen. En tant qu'un jeune homme, il peut dire, il faut que je puisse travailler pour qu'à tel âge, je puisse terminer mes études. Ça, c'est une ambition. Amen. En tant que chrétien aussi, on doit avoir des ambitions. Amen. Où est-ce que j'en suis avec mon Dieu? Amen. Voici 7 ans que je suis à l'église. C'est quoi le bilan? Amen. Voici 10 ans que moi je viens à l'église. C'est quoi mon bilan? Où est-ce que j'en suis? Parce que si on n'a pas d'ambition, on ne peut pas s'améliorer. Amen. Amen. Frère Branham dit, l'oiseau, il dit,
L'oiseau ne se construit pas un nid différent. La taupe vit toujours sous terre, comme elle faisait il y a des milliers d'années. Voyez, l'oiseau se construit toujours un nid comme il le faisait il y a 1000 ans. Vous savez que si nous revenons il y a 1000 ans ici, les gens habitent dans les grottes ici. Vous savez ça? En Occident, ils habitaient les grottes. Tandis qu'en Afrique, ils avaient déjà des palais. Vous ne savez pas, hein? Ils étaient dans les grottes. Mais on revient 1000 ans plus tard. On trouve que plus personne ne vit dans une grotte. Ils ont amélioré leurs conditions. Mais comment le même chrétien qui a 10 ans était toujours dans les mêmes bassesses, 10 ans plus tard, il est toujours? C'est qu'il y a un problème. Amen. Parce que Dieu a mis en l'homme déjà déchu la capacité de s'améliorer. Amen. Nous ne pouvons pas demeurer dans les mêmes choses. Vous comprenez? Nous devons faire un pas. Écoutez ici. Alléluia. L'oiseau se construit toujours un nid comme il le faisait il y a 1000 ans. Mais l'homme évolue. Ici, nous ne parlons pas de l'évolution de Darwin. Passant du singe à l'homme, non. Ils verront toujours qu'il y a un chaînon manquant et ils ne les trouveront jamais. Mais ici, nous parlons de l'homme qui évolue, qui dans la mondanité est entré dans la divinité. C'est ça l'évolution. Écoutez. Amen. En lui, il est un fils déchu, de Dieu déchu. Il y a quelque chose qui lui dit qu'il existe un palais plus beau. C'est pour ça que chaque jour, il améliore son palais. Parce qu'il y a quelque chose en lui qui lui dit qu'il y a un temple qui a pied plus glorieux que celui dans lequel il est. Amen. Écoutez ici. Il y a quelque chose en lui qui cherche à trouver cela. Cela le cherche. Si nous considérons l'une des maisons d'aujourd'hui, qu'est-ce que ce sera de l'autre côté? Si une nature déchue peut faire une chose comme celle-ci, qu'en serait-il? Mais si tu lui fais faire cela, c'est la nature qui est en lui. Amen. Même déchu, il cherche à faire quelque chose par lui-même. Il cherche à faire cela. C'est depuis le commencement. Amen. C'est pour ça qu'ici on prêchera que l'animal n'a pas d'âme. Alléluia. L'animal n'a pas la capacité d'évoluer vers Dieu. Amen. Parce que l'animal n'est pas de la race de Dieu. Amen. Mais l'homme a cette capacité d'évoluer. Il a la capacité de dire j'arrête ce qui est faux et je rentre dans ce qui est juste. Amen. Amen. Il faut vraiment dire il y a une puissance derrière une décision. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Prenons dans Genèse chapitre 1er, nous allons lire les versets 3, 4 à 5. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. N'est-ce pas qu'on connaît tous ces versets? Amen. Écoutez maintenant la suite. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Frère Samuel, y a-t-il un témoignage qui dit Dieu vit que les ténèbres étaient bonnes? Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Je sais que pour vous, ce n'est que les ténèbres de la nuit, de 24 heures. Mais c'est au-delà de ça. C'est Dieu qui est en train de séparer deux familles. Écoutez, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Est-ce que vous savez que les jours ont engendré des enfants? Est-ce que vous savez que les ténèbres aussi ont engendré des enfants? Amen. Disons la parole. C'est la Bible. Je suis toujours dans la Bible. Prenons 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous sommes au verset 5. Regardez ce que Paul va dire. Paul dit ceci. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Amen. Donc Dieu était en train d'annoncer déjà cette distinction entre les deux. Parce que dans cette capacité de choisir, il y en a qui vont choisir le mal et il y en a qui vont choisir le bien. C'est pour ça que quand Branham avait prêché le corbeau et la colombe, il y en a qui ont choisi d'être colombe
il y en a qui ont choisi d'être corbeaux. Vous voulez un témoignage? Un jour, frère, madame, j'étais sorti avec des frères pour aller à la chasse. Parmi les frères, il y avait toujours un frère qui avait des problèmes avec la cigarette. Ça le malmenait. Ça le malmenait. Alors le frère continuait toujours à fumer, mais en cachette. Et à l'apparence de la piété. Et puis, lui, quand il arrivait, lui il restait au camp. Il disait, frère, voilà, mais vous pouvez aller chasser, moi je garde les chevaux. Comme ça lui donne l'occasion de tirer un peu, de se consoler avec sa cigarette. Puis un jour, parce que le prophète seul connaît les cœurs. Amen. Un jour, comme frère Branham avait la nature de Dieu, ce n'est pas d'humilier quelqu'un même s'il est en problème. C'est essayer d'étendre la main pour sortir le frère. Amen. Un jour, maintenant, ils étaient chacun dans la tente. Et frère Branham savait que le frère était fumeur. Et oui, les frères. Parce qu'entre frères, nous ne croyons pas qu'un frère fume. Nous croyons que tous, quand nous devenons frères, nous mettons fin à cela. Ce sont les œuvres des ténèbres. Et frère Branham pose la question, frère. Ah, n'est-ce pas que tu étais fumeur? Ah oui, frère Branham. Quand est-ce que tu as arrêté? Le frère a compris que l'œil de l'aigle a vu mon cœur. Mais il se tenait entre les deux arbres. Et le frère a dit, frère Branham, je viens d'arrêter maintenant. Amen. Alléluia. Et je crois que l'histoire de la cigarette, vous avez la capacité de refuser ce que le diable veut vous donner. Amen. Frère Branham dit que si par exemple à votre porte il y a les facteurs qui sonnent, c'est Natacha, sonne à ta porte, il t'amène comme ça une boîte où il y a un serpent en sonnette, tu vas accepter? Nous avons la capacité de dire non. Amen. Le diable, lui, son rôle est de vous présenter la chose, mais vous avez la capacité de dire non, même à la maladie. Amen. Amen. C'est la capacité de dire, cette maladie est à toi. Toi, tu dois dire, de ces meurtrissures, je suis déjà guéri. Amen. Tu es un jeune homme, tu ne peux pas vivre la parole. Tu dis, oui, dans la parole de Dieu, Dieu a appelé les jeunes, ils ont vécu la parole. Amen. Amen. Parce que Dieu vous donne la capacité de choisir, de vous ranger, soit du côté de Christ ou non. Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Amen. Écoutez maintenant ce qu'il faut dit dans les hommes qui sont en prison, paragraphe 42. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il est mis dans la poussière de la terre. C'est pourquoi il était cet homme. Ce type d'homme était un mammifère. Vous voyez, il était un animal. Mais il plaça cet esprit de Dieu, une vie en lui, et le créa en partant du principe qu'il puisse faire un choix. Je reviens ici pour que je puisse rendre cela clair. Donc, quand Dieu va former l'homme de la poussière de la terre, votre corps, donc l'homme de Genèse 2, verset 7, c'est un animal. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Cet homme ici, c'est un animal. C'est un mammifère à sang chaud. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Contrairement à tous les autres, en lui, il avait soufflé la vie. Et lui a donné la capacité de faire un choix. Et cette capacité est un privilège. Il n'est pas donné à tous de faire un choix. Mais Dieu t'a donné à toi et à moi ce privilège, cet honneur de pouvoir choisir. C'est ce qui te rend semblable à lui. Regardez ici. Je prends dans la puissance de Dieu pour la transformation. Remarquez maintenant ce qui s'est passé. Dans les jardins d'Éden, c'était le régime de l'innocence de Dieu. Quand Dieu a créé Adam au début, Adam était innocent. Il ne connaissait même pas le mal, c'est quoi. Parce que tout ce qu'il avait en lui comme nature, c'était le bien. Il ne savait même pas le mal, c'est quoi. Il était nu, il ne savait même pas. Amen. Parce que le voile du Saint-Esprit l'avait couvert. Amen. Sa femme était nue, il ne savait même pas cela. Il n'y avait pas, comme aujourd'hui, Madame dit, aujourd'hui la convoitise a rempli les cœurs des hommes.
qu'aujourd'hui une femme peut être habillée, l'homme déjà la déshabille dans ses pensées. Mais Adam était là avec le Saint-Esprit qu'il avait ouvert. En lui, il n'y avait pas de convoitise. En lui, il n'y avait pas de mauvais plans. En lui, il n'y avait que le bien. Voilà, on continue maintenant. Ce qui s'est passé. Être femme, même ici à l'Occident, c'est difficile. Hein? C'est un jugement. On s'est fait siffler, on s'est fait harceler. Donc, la pensée de l'homme est tellement polluée parce que nous ne sommes plus dans l'Éden de Dieu, nous sommes maintenant dans l'Éden de Satan. Amen. Écoutez, remarquez maintenant ce qui s'est passé. Dans les jardins d'Éden, c'était le régime de l'innocence de Dieu. Et cela était l'une des dispensations. La première dispensation était l'innocence. Les gens ne connaissaient pas le péché. Ils ne connaissaient rien au sujet du péché. Adam et Ève étaient tous nus, mais leur nudité leur était cachée par un voile spirituel qui recouvrait leur visage. Écoutez, il n'y avait jamais su qu'ils étaient nus. Pas du tout. Parce que cela leur était caché à cause du voile de Dieu sur leur propre pensée. Ils ne connaissaient pas ce que c'était le bien et le mal. Mais tous les deux se tenaient là nus. Cela montrait qu'il n'y avait pas encore la connaissance. Vous voyez, ils étaient nus. Le couple était nu et ne le savait pas. Continue. Comme Adam, le fils de Dieu, ne pouvait pas être tenté pour faire le mal, vous voyez, le mal ne pouvait pas être en lui. Il ne pouvait pas être tenté pour faire le mal. Satan est entré dans la personne appelée le serpent. Amen. Lequel ressemblait à un homme. C'est là que tout a commencé. Amen. Et Ève est sortie de l'abri de la parole de Dieu. Donc nous comprenons d'abord qu'il y a un problème qui commence à apparaître. Nous avons vu seulement les enfants du jour. Nous avons vu que les enfants de la lumière. Mais nous venons de voir quelque chose qui vient de se passer. Remarquez, quand Dieu va créer, il va commencer à créer par les vies les plus basses. Et puis, il va atteindre le sommet de sa création, c'est l'homme. Amen. Mais, avant qu'il atteigne l'homme, l'être qui se trouve entre les vies basses et l'homme, c'était le serpent. Et le serpent, il était exactement comme un homme. Amen. Parce qu'il pouvait parler avec l'homme. Il pouvait même essayer de lui expliquer. C'était un enseignant. Il avait accès à des connaissances que l'homme même n'avait pas. Ce n'était pas un animal rampant. Ce n'était pas comme nous le voyons aujourd'hui, non. Mais c'était un gaillard. Il était comme un homme. Il était exactement comme un homme en tout, sauf dans le souffle de Dieu. C'est le souffle de Dieu qui faisait la différence entre l'homme et le serpent. Amen. 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 Maintenant, l'homme ici était dans la dispensation de l'innocence. C'était innocent. Et le mal ne pouvait pas venir de lui. Mais il a fallu maintenant, parce que tout ce que vous voyez sur la terre n'a pas provenance sur la terre. Ce que vous voyez sur la terre vient de l'invisible. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Si vous voyez un homme tomber dans l'adultère, sachez que quand la terre le manifeste, l'adultère était déjà consommé il y a longtemps. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Alléluia. Quand vous voyez un enfant tricher, l'enfant a commencé à tricher il y a longtemps. Ce que vous voyez là n'est que la consommation de ce qui était déjà en lui. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et ce que vous allez voir maintenant dans les deux familles, on aura la famille de l'homme et la famille du serpent. C'est pour ça que Dieu va dire, je veux mettre l'inimitié, pas l'amitié, ils ne sont pas amis. Alléluia. L'inimitié entre la sémence du serpent et la famille de l'homme. Vous comprenez ça? Parce qu'on va avoir les enfants du jour et les enfants des ténèbres. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Amen. Continuons ici. L'animal n'a pas d'âme. Il ne sait pas distinguer le bien du mal. Il n'a pas besoin de porter des vêtements pour couvrir sa nudité.
ni prononcer de mauvaises paroles. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Ils ne connaissent pas cela. Ils sont tombés parce qu'ils sont inférieurs à nous. Amen. Les êtres humains sont supérieurs aux animaux, car ils sont des dieux pour les animaux. Alléluia. Maintenant, Ézéchiel 18 va nous dire quelque chose de bien. Verset 4. Toutes les âmes sont en moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont en moi. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Amen. Amen. Souvenez-vous que Dieu a dit à l'homme, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours où tu mettras ta main, ces jours-là, tu mourras. Le serpent est venu dire à la femme, il a dit non, tu ne vas pas mourir. Comme il y a des gens qui pensent que si je brise la parole, je vais m'en sortir. Vous savez que Samson pensait qu'il s'en sortirait. Samson avait brisé son vœu de Naziréa. Il a dit, je m'en sortirai comme toujours. Il y a un proverbe en Swahili qui dit que le jour où l'oiseau mourra, il n'a pas su voler. C'est le jour où on l'a attrapé. Tu ne peux pas briser la parole et t'en sortir. Amen. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois enfant. Si tu brises la parole de Dieu, tu vas en payer le prix. Amen. Le diable leur a dit non. Dieu, il est mort. Comme quand vous m'avez dit, jeune homme, gardez-vous pur. Non, non, Dieu n'est pas branché. C'est comme si on dit, Dieu est mort. Il ne veut pas que vous puissiez savoir. Tu ne vas pas mourir. Tu vas connaître plus. Amen. Tu auras une expérience. Comme un garçon qui fumera ici sa première cigarette si Dieu ne lui fait pas grâce. Ici on lui a dit ne fume pas. Mais un jeune homme lui dira non, tu seras branché. Tu feras partie du club. C'est comme cela que ça avait commencé. Dieu a dit si tu le fais, tu vas mourir. Amen. Et ce que nous appelons la mort, ce n'est pas ce que Dieu appelle la mort. Parce que le jour où Adam a mangé, Adam l'a pas enterré. Il a continué à marcher. Et il s'est pas dit, toi tu n'es pas mort. Et pourtant Adam était mort. Amen. 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 Nous allons bientôt finir. Attends, je commence à lire, il faut qu'on dire. Dans les expériences, le plus grand mensonge qu'il y a eu au monde renferme une bonne part de vérité. Lorsque Satan est venu vers Ève, et il lui a dit toute la vérité. Écoutez la vérité, il dit, eh bien, tes yeux s'ouvriront, tu distingueras le bien du mal, tu auras la connaissance comme Dieu. Ça, c'était vrai. Amen. Écoutez la suite. Voyez-vous, il est descendu en créant l'homme ainsi que tous les animaux, jusqu'à ce qu'il est arrivé au péché. Mais il ne pouvait pas créer le péché. En effet, il ne peut pas être juste et être le père de la justice et créer le péché. Ainsi, savez-vous ce qu'il a fait? Il a fait l'homme à sa propre image, tout en sachant que ce dernier tomberait. Mais il a placé sur la base du libre arbitre. Il a dit, eh bien, ne touche pas à cet arbre. Vous savez, parfois, un parent peut parler à son fils. Mon fils, si comme tu n'étudies pas, tu vas échouer. Je vois là que tu joues, tu risques d'échouer. Et vous savez, l'enfant, il joue un peu au malin. Il joue au malin. Surtout que ces jours-ci, on a compliqué encore la vie des parents. On fait étudier les enfants avec les ordinateurs. Ils sont très forts. Donc, lui, au lieu d'étudier, il est sur YouTube, il est sur les réseaux. Si papa passe, pour il change de fenêtre. Et puis il est en train d'étudier. Frère Branham me dit, Dieu savait que ses enfants allaient tomber. Comme un papa qui voit ça, il sait que l'enfant est en train de se tromper. C'est trompe lui-même. Parce que papa a déjà fait sa vie. Maintenant, papa est en train de se battre pour ta vie. Et toi, tu prends ta vie, tu la fais jouer au jeu du hasard.
Donc papa devient le méchant et YouTube devient l'ami. Alors que papa regarde au-delà de YouTube. Mais tu es déjà un grand. Papa te met devant le choix. Et il t'a dit, mon frère, écoute mon conseil, tu iras loin. Et rejette mon conseil, tu vas regretter. Amen. Et tu trouves maintenant le garçon à la fin, il a beaucoup d'examens, il ne dort plus, il met les pieds dans l'eau froide pour étudier. Mais papa, pourquoi tu fais ça? Tu avais le temps de pouvoir te donner. Amen. Et puis à la fin, quand il échoue, il va chercher, surtout nous les Africains, on va chercher un source. Ça ne peut jamais être nous, c'est quelqu'un d'autre. Et Dieu ici, il a placé ses enfants. Lui, il savait qu'il tomberait. Mais Dieu ne peut pas être l'auteur du péché. Alors Dieu les a placés dans la liberté. Amen. Comme aujourd'hui, nous tous, nous sommes libres. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un, frère, on a des fusils Non. pour amener les gens ici de force? Non, non. On a dit à quelqu'un, si tu ne viens pas ici, tu n'iras pas au ciel. Non. On a dit que c'est ici la porte du ciel. Non. N'est-ce pas que vous êtes venus dans votre liberté? Alléluia. Parce que Dieu vous a donné la liberté. Amen. Maintenant, le problème est de savoir qu'est-ce que vous faites de votre liberté. Amen. Amen. Je vais terminer dans 10 minutes. Regardez ici. Je suis dans la puissance de transformation. Frère Branham dit, il les a simplement laissés là, ayant le libre arbitre pour les laisser agir. Il n'aurait pas pu les pousser à les faire et être encore justes, mais il pouvait les mettre à égalité avec lui, ayant le libre arbitre, et alors les laisser le faire eux-mêmes, et ils savaient qu'ils le feraient. Oui. Maman Ève n'a pas fait les choses expressement. Elle a été trompée, elle a été séduite. Mais papa Adam, Frère Branham dit, il avait les yeux ouverts. Il est entré dans les mal des 2 pieds. Comme un frère comme Aaron, s'il va quelque part, on le trouve avec un verre de bière, un poisson frit en main, il saura que ce verre-là, c'est faux. Parce qu'il a été enseigné. Amen. 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 Si on trouve Aaron avec une petite chérie dans un coin, Aaron lui-même, dans son fin fond, il sait que c'est faux. Mais la question, est-ce que, parce qu'on sait que c'est faux, qu'on ne le fait pas? Je vous pose la question. Est-ce que c'est parce que c'est faux que les gens ne le font pas? Non. Nous sommes tous comme Adam, placés devant les 2 choix, capables de choisir la lumière ou choisir les ténèbres. Amen. Et le père Adam, il a regardé Dieu droit dans les yeux. Et il est rentré dans son péché, tranquillement, sachant ce qu'il est en train de faire. Oh Dieu, il est un Dieu juste, premièrement. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Vous croyez que Dieu est juste? Amen. Dieu est un Dieu juste. Et s'il est juste, c'est qu'il doit appliquer sa loi. Amen. Vous savez ce qui tue un pays? C'est quand la justice n'est pas forte. Oui, oui. Si moi je suis le juge et que Aaron c'est mon petit frère, Aaron écrase Narcisse et moi je le libère, c'est mon petit frère. Et puis il y a le frère Samuel qui écrase Obed, moi je mets frère Samuel en prison. Si je continue à faire ça, après un moment les gens vont appliquer la justice eux-mêmes. Si Aaron écrase encore une deuxième personne, les gens vont brûler Aaron. Pourquoi? Parce que la justice n'est pas forte. Chez Dieu, que vous soyez un fils de Dieu, que vous ne soyez pas un fils de Dieu, si vous commettez le mal, vous le payez. Amen. Vous voulez que je le répète? Amen. Chez Dieu, que vous soyez un bien-aimé de Dieu, si vous commettez le mal, Dieu vous le fait payer. Et quand vous êtes un fils d'abord, il vous le fait encore plus payer. Amen. Vous savez que David était un homme selon le cœur de Dieu? Amen. Vous savez que David avait pris la femme de quelqu'un en cachette? Vous savez qu'il a payé. Cela a amené des problèmes dans sa maison. Il a payé ça amèrement. Lui, il a pris une femme, son propre fils a pris 10 de ses femmes. Oh Seigneur. Et en public. Amen. Parce que Dieu est un Dieu juste. Vous récolterez ce que vous semez. C'est la loi de Dieu. Quelqu'un qui vous dit autre chose, il vous ment. Amen. Son fils Adam,
il a choisi d'écraser ce que Dieu a dit. Et Dieu l'a béni. Et comment nous, étant des parents, nous faisons des cadeaux à nos enfants lorsqu'ils écrasent les lois de la maison? C'est que nous ne les aimons pas. C'est que nous ne sommes pas justes. Est-ce que je vais avoir un amen? Amen. Amen. Écoutez, frère madame ici. Maintenant, ce dernier homme qui est l'âme, il n'a qu'un seul sens qui le contrôle. Alléluia. C'est le libre arbitre. Amen. La propre volonté. Choisir ou rejeter. C'est pour ça que l'âme n'a pas d'âme. Parce que le dernier homme ici, c'est pour ça que l'âme n'a que soit de la foi qui le guide, soit de l'incrédulité. Et lui, c'est lui qui choisit. Je vis par la foi ou je vis par l'incrédulité. Et l'âme incrédule n'a pas de vie. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Je vais lire ma dernière citation. Écoutez, frère, je vais introduire. Il dit ici, il n'y a qu'une seule voie d'accès pour que ça descende. C'est par les moyens du libre arbitre que ça pénètre dans l'âme. Amen. Lorsque je prêche ici, je vais dire aux jeunes gens, un chrétien n'écoute pas n'importe quel genre de musique. Amen. Je peux avoir un amen? Amen. Un chrétien n'écoute pas n'importe quel genre de musique. Amen. Ça, c'est quelque chose que Dieu a déclaré. Parce que Dieu, quand il a pris Israël, il a dit à Israël, vous ne serez pas comme les autres nations. Amen. Vous serez un peuple qui m'est consacré à moi. Amen. Je serai le centre de votre vie. Amen. Donc vous allez dépendre de mes lois. Amen. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Amen. Et lorsque Moïse s'est tenu devant Israël, il a dit, je mets devant vous deux lois, le Deutéronome, deux lois. Amen. La loi de la vie et la loi de la mort. Et c'est pour cela, ici, vous, dans votre propre choix, vous êtes capable de choisir la foi ou l'incrédulité. Alléluia. La foi et l'incrédulité, c'est la même chose. Mais ça dépend seulement du côté où ça va. On appelle la foi lorsque vous recevez la parole de Dieu. Amen. Parce que pour nous, nous sommes incrédules par rapport à ce que le diable dit. Amen. Quand le diable dit, écoute, ce n'est pas grave, tu peux boire un peu. Nous sommes incrédules. Nous disons, au nom de Jésus, arrière de moi, Satan. Amen. Lorsqu'il commence, oh tu vois, il peut y avoir un petit péché mignon. Nous disons au diable, arrière de nous sommes incrédules. Amen. Et les mondains sont incrédules par rapport à ce que Dieu dit. Amen. Quand Dieu dit, tu peux être un jeune homme et tu n'es pas dans les impuretés, dans les histoires, dans la honte. Le diable dit, ah jeune homme, non, tu n'es pas vieux, tu es encore jeune. Frère, dis-moi très chose, ça parce qu'il a 50 ans. Toi, tu es encore jeune, il faut vivre la vie. On ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois, on ne vit qu'une fois pour le Seigneur. Amen. 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 Est-ce que vous le croyez? Amen. Écoutez, frère, le péché, ça c'est la dernière citation, n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé quand Lucifer, le diable. Est-ce que vous savez qu'avant on n'appelait pas le diable? Non. Parce que tout ce que Dieu crée est bon. Amen. Dieu, quand il a créé, il s'appelait Lucifer. Et Lucifer, c'est un joli nom. Il y a des noms qu'on ne sait plus porter parce qu'il y a des gens qui les ont attachés à jamais. Amen. On dit que Jésus, il est le lion de la tribu de Judas. Mais quel est le frère qui va prendre le risque d'appeler son fils Judas? C'est nous en France. Judas, non, non, c'est le Judas de la Bible, pas celui qui a trahi Jésus. Tu ne vas pas expliquer tout le temps. Alors on a dit, pour ne pas avoir de problème, laissons de côté le nom Judas. Amen. Lucifer, c'est un très bon nom. Ça signifie porteur de lumière. Ce n'est pas un porteur de ténèbres. C'est pour ça que le chandelier, c'est Lucifer. Ça porte la lumière. Alléluia. Amen. Nous sommes des porteurs de lumière. Amen. Vous ne voulez pas porter la lumière. Mais quand on parle de Lucifer, ça identifie quelqu'un. Alors, oh mon Dieu, quand Dieu l'a créé, il devait porter la lumière. Amen.
C'est pour ça que Dieu a dit, il était bon, il était bien. Jusqu'au jour, il y a toujours une première fois. Et remarquez ici, le péché n'a pas commencé sur la terre. Il a commencé au ciel. Lorsque Lucifer, et de Lucifer, il sera appelé le diable. Amen. Le diable signifie l'adversaire, l'opposant. Alléluia. Il fut une créature condamnée pour sa désobéissance avant même qu'il ne touche la terre. Avant même que Lucifer ne touche la terre dans les serpents, il était déjà condamné. Écoutez, frère Madame, le péché a commencé au ciel, où Dieu avait mis les anges. Vous êtes avec moi? Amen. Et tous les autres sur la même base qu'il a mis les êtres humains. Écoutez la base. Frère Madame dit, écoutez, la connaissance, l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. Donc le mystère des deux arbres a commencé avant qu'on atteigne la terre. Alléluia. Frère Madame dit, écoutez, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance, entre lesquels l'homme devait choisir. Quand Lucifer eut le privilège de faire son choix, il chercha quelque chose qui fut mieux que ce que Dieu avait. Amen. Ce fut le début des ennuis. Amen. Combien de gens aujourd'hui cherchent ce qui est mieux que ce que Dieu a? Oh Seigneur. Nous croyons que nos sœurs doivent être pures. Nous croyons aux femmes naturelles. Nous ne croyons pas au maquillage en aucune autre forme. La Bible nous montre qu'il n'y a qu'une seule femme qui s'est maquillée. Ce n'était pas pour aller prier. Non. Comme on dit, c'était pour aller rencontrer un homme. Elle s'appelle Jézabel. Mais les gens cherchent quelque chose de meilleur que ce que Dieu a. Amen. Et quand Dieu dit quelque chose, ils ne veulent pas. Aujourd'hui, nos mariages sont devenus extravagants. L'humilité qui nous caractérisait est partie. Lorsqu'on regarde nos mariés, on regarde les mondains, il n'y a pas de différence. Ah. On peut voir des frères danser jusqu'à 7h du matin, aller dormir alors qu'ils devaient être à l'église en train d'implorer Dieu. Oh, Alléluia. Parce que nous cherchons quelque chose de meilleur que ce que Dieu a dans son trône. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, pour arrêter les gens, il suffit simplement qu'un homme commence à chanter un peu. Il sent un peu que ça donne. Il va regarder derrière, regarde à côté, comment on fait. Aujourd'hui, on n'a plus de différence. Oh, notre Dieu est le Dieu de la différence. Amen. C'est pour ça qu'il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Un chrétien est différent d'un païen. Il est différent dans son langage. Il est différent dans son approche. Il est différent dans ce qu'il aime. Il est différent même dans ce qu'il écoute. Alléluia. Amen. Un chrétien, vous pouvez venir à n'importe quelle heure, être avec lui. Il n'a pas besoin de vos yeux. Il a une nature qui aime ce qu'il est. Même quand il décide, je ne parlerai plus. Il va se retrouver en train de te parler. Parce que c'est plus fort que lui. Ah, c'est vrai, je ne parlerai plus. Ah, bonjour, tu vas bien? Ah, mais comment tu me parles encore? Ah, c'est plus fort que lui. Faire le bien fait partie de son cœur. Alléluia. Amen. Amen. Dieu veut que sa nature soit en nous. Et nous sommes ici capables de choisir cette nature ou de la rejeter. Il nous a donné cette capacité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup ont commencé comme Lucifer, mais ont fini comme le diable. Amen. Le problème, ce n'est pas la manière dont nous avons commencé. Lucifer avait bien commencé, mais il n'a pas bien fini. Amen. Les États-Unis avaient bien commencé, mais regardez là où ils en sont aujourd'hui. Alléluia. Le pays le plus corrompu qu'il y a sur la terre. Avec des dirigeants très corrompus. Mais pourtant, leurs ancêtres, ils juraient sur la Bible. Amen. Amen. En tant que jeunes, nous pouvons faire notre choix. En tant qu'adultes, nous pouvons faire notre choix. En tant qu'enfants, nous pouvons chacun faire notre choix. Soit nous ranger du côté de Christ. Je n'ai pas dit que si vous vous rangez du côté de Jésus, ce sera facile. J'ai dit ça. Non. Je vous ai dit que devenir chrétien, c'est facile. Non. Si je vous dis ça, c'est que peut-être je ne suis pas un chrétien. Ou bien je suis un menteur. C'est Natacha, quand on devient chrétien, ça devient dur. C'est pourquoi? Parce que le diable va comprendre que tu quittes ton camp. Et quand tu quittes son camp, tu deviens son ennemi.
il commence à te poursuivre, à t'attaquer. Mais le malheur atteint souvent les justes. Ça l'atteint souvent. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il est bon de servir Dieu. Il est bon de servir Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Nous pouvons le mettre debout. Amen. 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 Un désir ardent